Vous avez l'impression d'avoir tout essayé déjà sur l'alimentation, vous vous sentez un peu perdu par rapport à l'alimentation. Alors sachez que c'est très courant et c'est normal. Pourquoi? Parce que un aliment pour vous, qui peut être bénéfique pour vous, peut être un poison pour votre voisin et inversement. On est tous très très différents par rapport à l'alimentation, on a tous des besoins qui sont extrêmement différents et ça peut même évoluer pour nous-mêmes au cours de notre vie en fonction de la façon dont on mène notre vie. Donc l'alimentation est en fait assez complexe et ce que j'ai pu remarquer, c'est que ce soit dans les études ou par rapport à mon expérience personnelle et mon expérience en tant que thérapeute où j'accompagne les gens entre autres sur l'alimentation, c'est que de revenir sur des principes de base, parfois c'est beaucoup plus intéressant que de chercher tel ou tel aliment miracle qui pourrait changer complètement notre situation et diminuer nos douleurs. Donc ces conseils de base, ils peuvent vous paraître banals, mais moi personnellement j'aime bien revenir sur ces principes de temps en temps, même pour moi, et de réfléchir, de me dire est-ce que en ce moment je les respecte bien. Je trouve ça toujours intéressant de revenir à ces principes de base. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter 4 principes de base pour vous aider à améliorer votre alimentation et diminuer vos douleurs. Le premier conseil, c'est bien évidemment de manger plus de fruits et légumes. Alors depuis 2001, on n'arrête pas d'entendre qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, et pourtant on est encore 95% d'entre nous à ne pas le faire. Alors que c'est un changement qui est simple et qui est à la portée de tous, et on sait à quel point ça a des gros bénéfices sur la santé. Alors on sait que les fruits et légumes, ils sont riches en fibres, ils sont riches en vitamines, en minéraux, ils ont un rôle protecteur dans la prévention de tout plein de maladies, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. Donc agir sur l'alimentation et avec ces principes de base, c'est pas uniquement pour vos douleurs, c'est aussi globalement pour votre santé. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces fruits et légumes apportent une variété de saveurs, de couleurs à vos plats, tout ce qu'il faut finalement pour conjuguer santé et plaisir. Sur les fibres spécifiquement, on sait que ces fibres jouent un rôle important sur notre santé puisque ça permet de contrôler la glycémie et donc limiter l'absorption des sucres par l'organisme, ce qui permet d'avoir moins de yo-yo en termes de glycémie, et on sait que ça a un effet très délétère sur tout notre système hormonal. Ça peut perturber beaucoup notre système nerveux également. Et donc, puisque notre système nerveux, pour bien fonctionner, et particulièrement notre cerveau, a besoin de glucose. Et donc avoir ces chutes et ces pics de glycémie dans notre sang, c'est quelque chose qui n'est pas très bon pour notre organisme. Et entre autres pour les douleurs. Les fibres peuvent contribuer à diminuer le mauvais cholestérol sanguin en limitant l'absorption des graisses par l'organisme. Et ça joue un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires, du coup. On sait que ça a un effet rassasiant pendant le repas, et ça permet de réguler l'appétit. Ça a aussi un pouvoir d'augmenter la sensation de satiété, mais entre les repas, c'est-à-dire qu'elles évitent d'avoir des fringales entre les repas. Donc si vous avez des chutes de glycémie, que vous sentez que vous êtes fatigué vers 10h, vers 15h, 16h, eh bien rajoutez des fruits et légumes tout simplement dans votre assiette. Ça peut vous aider à réguler votre sensation de satiété entre les repas. Et puis ça favorise également le transit intestinal, donc pour tous ceux qui ont des problèmes de constipation, ça peut être très intéressant. Alors on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. À quoi ça correspond? Parce qu'en réalité c'est des portions, c'est même pas un fruit ou un légume forcément, on parle de portions. Et une portion c'est 80 à 100 grammes.
c'est globalement ce qui peut être contenu dans une poignée de main. Donc des exemples de ça peut être une poignée de tomates cerises, ça peut être 2 abricots, ça peut être une demi-pomme, une banane, une carotte, un bol de salade, un bol de soupe. Tout ça pour vous dire que finalement, c'est pas tant que ça. On peut assez facilement atteindre ces 5 fruits et légumes par jour. Le deuxième conseil que j'avais envie de vous partager, c'était de manger des aliments bruts, c'est-à-dire des aliments qui sont non transformés. Et donc on va parler un peu de ces aliments transformés et ultra transformés. On sait que ces aliments sont remplis de produits chimiques en tout genre pour augmenter leur appétence. C'est ce que l'on appelle les aliments hautement palatables. Alors palatable, pourquoi? Parce que c'est des aliments vers lesquels on va être attiré, par lesquels on va être addict. Pourquoi? Parce qu'ils ont été étudiés pendant des dizaines et des dizaines d'années par les chercheurs pour trouver le juste équilibre, l'équilibre parfait entre différentes composantes, par exemple les saveurs, entre la saveur salée, la saveur sucrée, la saveur acide, mais aussi en termes de texture. Donc, par exemple, les Pringles, on sait que ça a exactement le bon taux de sel qu'il faut, et le croquant, mais le croquant parfait, il ne faut pas que ce soit trop croquant, il ne faut pas que ce soit pas assez croquant, que ce soit trop mou, pour nous rendre addicts, et donc on en consomme plus et qu'on en achète plus. Il ne faut pas oublier que ça reste une industrie qui cherche à nous vendre leurs produits. Et donc, pour certaines marques particulièrement, ils sont très forts, puisque ça fait des années et des années qu'ils font des recherches là-dessus pour rendre les aliments hautement palatables. Et on sait que tout ça, cette appétence pour ces aliments, c'est lié au fonctionnement des voies de récompense et de gratification dans le cerveau. Ça va agir entre autres sur la dopamine. Ces aliments activent des mécanismes dans le cerveau qui retardent la sensation de satiété. Ça entraîne une intensification de la consommation, parce qu'on ne sait pas quand s'arrêter avec ces aliments. C'est terrible avec ces aliments, les Pringles par exemple, où je pourrais prendre l'exemple de frites, les frites McDo, mais on pourrait en manger, et on ne sait pas finalement quand s'arrêter. Le danger de ces aliments, c'est quoi? C'est que ce sont des aliments qui sont faibles en nutriments. Ils sont dépourvus complètement de nutriments, et donc ça favorise les carences alimentaires. Or, on sait que notre système nerveux, qui est responsable des douleurs chroniques, a besoin de tout un tas de nutriments, de micronutriments, pour bien fonctionner. Il a entre autres besoin de magnésium, il a entre autres besoin de zinc, de vitamines du complexe B. Tout ça, c'est hyper important pour le bon fonctionnement de notre système nerveux. Une autre chose, un autre danger de ces aliments, c'est que ça truque notre cerveau qui ressent moins bien quand il faut s'arrêter, et donc on a tendance à trop manger et à surcharger nos intestins, à surcharger notre organisme. Alors ça crée aussi une dépendance et donc un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, par exemple la dopamine. Ça contient des produits toxiques pour notre organisme, ce qui favorise l'inflammation à bas grade et donc les douleurs chroniques. Alors, bien sûr, vous pouvez décider de devenir comme moi, c'est-à-dire un détective expert dans les supermarchés. Si vous me voyez dans les supermarchés, les rares fois où j'y vais, je peux passer toutes les courses à regarder les étiquettes pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Mais en réalité, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, finalement, parce que 80%, 90% même des produits emballés dans les supermarchés contiennent des produits nocifs pour l'organisme. Et donc j'ai trouvé une stratégie qui est finalement très simple, c'est que j'ai arrêté d'aller dans les supermarchés, j'y vais plus, et je fais mes courses uniquement sur des marchés, des marchés bio, et chez des commerçants. Comme ça, je sais que je ne consomme pas de produits ultra transformés et que je ne consomme que des produits bruts. Alors, quels sont les produits qu'on évite de consommer en utilisant cette technique? Tout d'abord,
évite de consommer des additifs et des conservateurs, donc tous les E, etc., tous les E 240, E 584, je vous invente des numéros, mais ils doivent sûrement exister. Donc tout ça, c'est des produits chimiques que l'organisme ne sait pas métaboliser ou très difficilement. Ensuite, c'est toutes les graisses végétales qui sont chauffées et qui sont trop chauffées, qui vont créer de l'inflammation en fait pour notre organisme, particulièrement le système nerveux. On évite de manger du sucre en faisant ça. Donc les sucres ajoutés aux aliments sont nocifs car on sait qu'ils sont pas métabolisés de la même manière que des sucres naturels. Et puis on évite entre autres, alors il y a d'autres choses qu'on évite, mais on évite le glutamate monosodique, qui est un exhausteur de goût, qui est énormément utilisé dans l'industrie agroalimentaire, aussi dans les restaurants chinois, c'est beaucoup utilisé, c'est ce qui va permettre d'épaissir les sauces. Cet exhausteur de goût, il inhibe la sensation de satiété et il l'invite à manger de manière compulsive, en dépassant nos besoins. Mais au-delà de ça, on sait surtout qu'il a une action sur le système nerveux, encore une fois, et qu'il va aggraver les douleurs. Particulièrement, ça a été montré dans le cas des douleurs liées à la fibromyalgie. Le glutamate monosodique, c'est vraiment quelque chose à éviter si vous y arrivez, en tout cas au maximum. Le troisième principe de base, c'est de manger en arc-en-ciel. Ça, c'est magnifique parce que quand on applique vraiment ce conseil-là, on se retrouve avec des belles assiettes, des assiettes qui sont hyper colorées, qui sont équilibrées, ça donne envie. On est naturellement, en fait, notre organisme est fait de telle manière qu'on est naturellement attiré, normalement, par ces couleurs vives. Par exemple, les framboises qui sont bien rouges, ou les fraises qui sont bien rouges, les salades qui peuvent être bien vertes, les myrtilles qui sont mauves. Donc, tous ces aliments bruts ont des couleurs, et chaque couleur, ce qui est très bien fait, c'est que dans la nature, chaque couleur correspond à certaines vitamines, certains minéraux, certains phytonutriments qui se trouvent dans l'aliment. Et donc, en mangeant en arc-en-ciel, on s'assure qu'on va manger toutes les vitamines, minéraux et phytonutriments dont on a besoin pour que notre organisme fonctionne correctement. Si on mange 5 fruits et légumes par jour, mais on mange que des légumes verts. Les légumes verts, c'est super, ça contient plein d'antioxydants, y a plein d'éléments intéressants dans les légumes verts, mais si on ne mange que ça, il va nous manquer d'autres éléments qui se trouvent dans les aliments qui ont d'autres couleurs. Et notre corps, il a besoin de plein de nutriments différents pour fonctionner de façon optimale. Donc, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de se faire des belles assiettes, des assiettes colorées. Et toutes les couleurs sont bonnes. Le quatrième principe de base, c'est de boire plus d'eau. Et ça, on est très très nombreux à ne pas le faire. On est 90% à ne pas boire suffisamment d'eau, alors qu'on sait tous qu'il faut boire plus d'eau. Boire plus d'eau, ça permet d'augmenter entre autres le niveau d'énergie et de concentration, selon les études. Ça permet de prévenir, voire de traiter certaines migraines. Il y a certaines personnes qui, simplement en buvant plus d'eau, n'auront plus de douleur, plus de migraines. Simplement en buvant plus d'eau. C'est quand même hallucinant. Certaines études montrent que ça permet d'aider à soulager les constipations. Et certaines études montrent que ça aide à la perte de poids. Si vous connaissez tous ces principes de base, mais que, comme la plupart des personnes, vous n'arrivez pas à les appliquer dans votre quotidien, sachez que c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est très difficile de mettre en place des changements dans ses habitudes de vie, et encore plus quand il s'agit de l'alimentation. Parce que ça dépend de plein de facteurs externes, comme notre entourage, notre pouvoir d'achat, ou même nos goûts d'enfance, ce par quoi on a été habitué dans notre enfance. Et donc si vous souhaitez mettre toutes vos chances de votre côté pour
mettre les changements nécessaires pour réentraîner votre système de la douleur, et entre autres par l'alimentation. Même si c'est des changements qui peuvent être très simples, par exemple boire plus d'eau, les groupes éclore peuvent vraiment vous aider. Vous allez y apprendre comment réentraîner votre système de la douleur, quelles sont les différentes choses que l'on peut mettre en place, et puis vous serez surtout accompagné de A à Z et soutenu par le reste du groupe pour mettre en place ces changements. Je vais vous partager ici juste une expérience, le retour qu'on a eu d'une des participantes qui nous disait « J'ai simplement réussi à boire plus d'eau pendant l'accompagnement ». Alors bien sûr, je savais que je devais le faire, mais je ne passais jamais à l'action. Avoir des objectifs que je me suis fixés avec vous m'a permis d'enfin y arriver. Et aujourd'hui, je me disais que j'allais vous voir ce soir, et donc ça me rappelait que je devais boire. Ça vous montre juste que, alors qu'elle était diététicienne en plus, donc c'était son métier, elle avait plein de connaissances en alimentation, elle savait très bien ce qu'il fallait faire, mais même en sachant ce qu'il fallait faire, elle n'y arrivait pas. Et le fait de se retrouver dans ce groupe, d'être encouragé, d'être soutenu, de se fixer des objectifs, ça lui a permis de se motiver à mettre en place ce changement qui est extrêmement simple dans son quotidien, mais qui est très difficile à mettre en place. Bref, si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un lien en dessous dans la description pour découvrir les groupes éclore. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à très vite.